Hey, je suis content d'être là. Doté, tu peux mettre la prochaine, s'il te plaît. Je pense que j'ai tout dit les annonces. Oui. Euh, je suis content d'être là ce matin. Je réalisais que ça fait 2 semaines que moi et Caro, on n'a pas pu être dans votre présence et on s'ennuyait cette semaine. On réalisait à quel point qu'on avait hâte de revenir. Il y a le premier dimanche du mois d'octobre. Ça va vite déjà. On était pour l'Action de grâce à Matane, en train d'aller bénir l'Assemblée là-bas. Et aussi, la semaine passée, pour ceux qui ne savaient pas, j'étais en train de prendre la charge du ralliement Jeunesse One, qui est notre ralliement jeunesse. Il y avait 140 jeunes le vendredi soir qui sont venus apprendre sur Dieu. Et cette année, ça a été un apprentissage vraiment important pour moi parce que c'est moi qui l'organisais. Et organiser un ralliement à 150 jeunes à peu près, en sachant pas qui va payer, comment ils vont payer, puis tout ce que ça n'importe, c'est vraiment quelque chose qui est le fun, parce que j'aime ça, mais il y a une partie de ça qui est très, très, très déstabilisante. Et en fin de semaine, Dieu m'a vraiment appris quelque chose dans cette fin de semaine-là. Premièrement, Dieu fait des choses miraculeuses. En général, j'avais oublié à quel point, mais Dieu m'a appris beaucoup parce que, en tant qu'organisateur, il y a beaucoup de responsabilités que j'avais pas prévues qui se sont pointées de bout du nez. Genre, qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un qui est censé prêcher pendant 3 heures sur un atelier spécial décide que ça dure 40 minutes? Tu as 120 jeunes qui savent pas quoi faire, puis tu choisis qu'il faut que tu mettes un film, puis moi, ça me tentait pas. Et qu'est-ce que tu fais aussi quand l'atmosphère que tu désires est pas là, ce que tu sens pas que Dieu est en train de faire, que c'est plus difficile, et Dieu a vraiment parlé pour moi au travers de cette fin de semaine-là d'une manière que j'avais pas pensé. Parce que si vous connaissez un peu mon tempérament, quand les choses vont pas comme je veux, j'ai tendance à me fâcher. Et je peux vous dire que samedi après-midi, si vous m'auriez vu à 3 heures, vers 2h30, quand on essayait de trouver, j'avais la petite veine ici là, qui pompait pas mal. Parce que c'était pas à mon goût. Et Dieu m'a parlé, il m'a dit, David, c'est pas parce que c'est pas à ton goût à toi que c'est pas à mon goût. Là, il me dit ça au travers d'un de mes amis, qu'on est très proches, puis mon ami, si vous trouvez que je suis direct dans la vie, mon ami Ryan, il est encore pire. OK? C'est le genre de gars qui peut vous crier après sans raison parce qu'il trouve ça drôle. Il a une humour très particulière. Mais il me dit ça, puis j'étais comme, c'est vrai, Seigneur. Je vous ai dit que c'est moi qui l'organisais cette année, le Ralliement Jeunesse One. Et je me suis rendu compte que j'avais pas pris conscience de la transition dans laquelle on arrivait. C'est moi qui l'organisais pour la première fois, donc ça, c'est un des premiers éléments. La deuxième, les animateurs, c'est la première fois qu'ils animaient. Parce que ça faisait 8 ans que je le faisais et j'ai laissé la chance à quelqu'un d'autre. La fille à Troyes, Naomi, qui s'occupait de la louange, c'est la première fois qu'elle lidait un groupe de louange durant une fin de semaine au complet. Et Dieu m'a vraiment parlé de dire, Dave, c'est pas parce que c'est pas à ton goût que c'est pas comment moi je veux. Et le vendredi soir, le samedi après-midi, avec les leaders, on s'est assis ensemble, on a prié, puis on a laissé Dieu agir. Et vous aviez vu l'atmosphère qui régnait le samedi soir, dans le temps de louange, dans la prédication, dans ce que Dieu a fait dans le cœur des jeunes, on a fait comme, OK, Seigneur, on a appris. Et je me suis rendu compte on a tellement avec le temps créé dans nos têtes des, ils appellent ça, je ne sais pas si vous saviez, mais dans, OK, c'est bon. Il y a quelque chose qui disait que pour les gens qui grimpent, OK, il y a quelque chose qui s'appelle, ça s'appelle le, j'ai oublié le nom, mais en anglais, c'est the high of the summit, OK? C'est l'adrénaline des sommets, le junkie des choses. C'est un sentiment que quand tu fais des expériences qui sont tellement comme les alpinistes qui grimpent le Mont Everest, ça a l'air qu'il y a une excitation et une joie qui devient addictive quand tu arrives au sommet. Et c'est pour ça que souvent, les gens qui ont monté l'Everest ou des grands monts veulent refaire ces choses-là parce qu'ils deviennent tellement. Le moment d'adrénaline d'avoir conquis le Mont Everest est tellement fort, hein? C'est l'ivresse des sommets. Merci, c'est ça que je cherchais. Le mot, c'est l'ivresse des sommets. Ils deviennent, ces gens-là, addictés dans ce rush-là, cette exaltation-là, dans ces choses-là, qui font en sorte qu'ils en veulent toujours plus. Et j'ai réalisé, frère et sœurs, que dans ma vie, j'ai déjà vécu ça. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais à une époque de mon fin secondaire, moi, je trouvais que l'alcool, c'était poche. Parce que je voyais mes amis aller dans les parties, puis ça. Puis moi, j'ai décidé de trouver quelque chose de différent. Je suis pas allé dans la drogue, inquiétez-vous pas. Mais j'ai découvert une petite boisson dans une petite canne qui s'appelait le Red Bull. Hein, hein? Et pour moi, ça a été une découverte incroyable. Tu commences, tu prends ton premier Red Bull, j'avais 16 ans, je fais comme. Là, tu bois ça. Et là, ton cerveau, il fait comme. Et vous savez à quel point je suis énervé? Multipliez ça par 3. Fait que là, moi, j'avais le moyen d'aller dans les parties, d'être le clown du spectacle, d'avoir plus de fun que tout le monde, sans jamais être en boisson. Mais le problème avec le Red Bull, c'est que quand tu vas à un party, un deuxième party, tu vas avec tes amis, un est pas assez. Pour la même excitation, tu dois en prendre un deuxième. Fait que là, tu dis, au lieu de prendre un Red Bull pour avoir le fun toute la soirée, ça t'en prend deux.
Ça ouvre tes 2 Red Bull, t'es clenches, t'es énervé, c'est correct. Mais là, à un moment donné, 2 devient 3. Et 3 devient 4. Et légalement, selon ce qui est écrit sur ces bouteilles, tu n'es pas censé en prendre plus que 4. Il y a une période dans ma vie que pour toujours avoir le même high d'excitation, d'avoir cette ivresse-là des sommets, je pouvais consommer jusqu'à 6 boissons énergétiques de toutes sortes par jour. La raison, c'est parce que je les avais pas chères, que je travaillais dans un Petro-Canada, mais mon corps était rendu habitué, ça m'en prenait toujours plus. Et je me rendais compte que mon corps était devenu désensibilisé à l'effet de caféine. Tu sais, ça dit, un Red Bull vous donne des ailes, hein, ce sentiment-là d'avoir son énergie. Et c'est devenu dangereux pour moi. Et Dieu étant bon, il m'a délivré, mais je me suis rendu compte que dans ma vie spirituelle, j'avais créé les mêmes choses. Tu expérimentes quelque chose d'une conférence jeunesse, tu expérimentes un moment spécial dans ta vie, puis là, tu compares toujours toutes les autres choses que Dieu fait dans ta vie à cet événement-là. Et c'est jamais suffisant, puis maintenant, on devient junkie de ces moments-là, on devient addicté à cette ivresse-là qu'on a de la présence de Dieu. Et souvent, on revient, puis on appelle ça des Red Bull spirituels dans le langage des jeunes, où c'est qu'on a besoin de ces moments-là de la présence de Dieu, parce qu'on se dit « Hey, ça me prend ça aujourd'hui ». Et par rapport à One, c'est ce qui s'est passé. Dans mon cœur, j'espérais que les jeunes expérimentent la même chose. Et je me suis rendu compte que la désensibilisation de notre vie est importante. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il se passe beaucoup de choses dans le monde qu'on perd courant de ça parce qu'on est devenu désensibilisé. On regarde ce qui se passe en Afrique. Il y a des famines. Il y a l'Ebola présentement qui est en train de prendre du pouvoir en République démocratique du Congo, qui sont sur le bord d'une nouvelle épidémie. On voit la famine, on voit la pauvreté, puis on regarde ça et on fait comme bah, c'est un autre petit mercredi matin, puis on passe à d'autres choses. Avez-vous remarqué à quel point on est devenu désensibilisé? C'est la même chose si vous regardez par rapport à la sexualité. J'ai déjà réalisé en parlant avec Caro que souvent dans nos émissions, il y a de la sexualité gratuite. Imaginez-vous, il utilise la sexualité pour rien, ça n'apporte rien à l'histoire. Mais il faut que ça soit là. Et on devient habitué, puis on devient conditionné à ne pas voir ces choses-là. Et ça, c'est dangereux parce que ça fait en sorte qu'on manque le but et qu'on oublie l'importance de ces choses-là parce qu'on est devenu désensibilisé à quelque chose. Des fois, la désensibilisation, ça peut être bon. Moi, je connais des gens qui ont été désensibilisés à leur allergie. C'est quand même le fun, tu sais, tu es allergique aux fruits, tu peux en manger aujourd'hui, tu fais comme, ah, c'est cool. Mais en général, la désensibilisation, c'est quelque chose qui n'est pas bon. Parce qu'on perd de vue ce que Dieu veut qu'on fasse, ce que Dieu est, ce que Dieu fait, parce qu'on s'attend toujours à avoir quelque chose de plus. On s'attend à avoir plus, toujours plus, toujours plus. Et c'est normal parce qu'on est conditionné comme ça. Mais dans notre foi, on peut avoir la même désensibilisation que Dieu. Et c'est là que vous pouvez voir l'image de la roche que j'ai choisie. Mon message ce matin, ça s'appelle un cœur de pierre. Parce que le danger, frère et sœurs, aujourd'hui, que nous devenons désensibilisés à ce que Dieu est en train de faire. Et ça peut être parce que vous avez, attendez, Charles qui disait 47 ans de mariage. Il y a beaucoup de gens qui disaient que quand ils approchent de leur retraite, les couples qui approchent la retraite ou qui vivent leur retraite, c'est un couple sur 3 qui se sépare parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Parce que là, il n'y a pas le travail, il n'y a pas les choses comme ça. Dans la vie chrétienne, ça peut faire 30 ans que vous êtes au Seigneur, vous l'avez vu. Ça peut faire... Lucien, fait combien de temps dans l'église ici, Lucien? Donc, Lucien, qui est depuis les débuts d'ici l'église, peut avoir perdu de vue ce que Dieu est en train de faire parce qu'il a vu neiger depuis le temps. Et ça, c'est des dangers parce qu'on oublie ce que Dieu est en train de faire. Et la Bible nous met en garde contre l'endurcissement de notre cœur. Vous tu mettre la prochaine. Est-ce qu'on devient désensibilisé à ce que Dieu fait? Est-ce qu'on vient désensibiliser aux merveilles de Dieu qui est alentour de nous? C'est ce que la Bible veut nous parler. Mais avant d'aller plus loin, je vais prier. On va plonger. Père éternel, merci pour ton Église. Merci pour ton Fils à la croix. Merci parce qu'ensemble, on peut se poser des questions. On peut réfléchir à l'état de nos cœurs. On peut réfléchir à ce que tu veux qu'on soit, Père. Et par ton esprit, ce matin, viens parler à nos cœurs. Fais ça qu'on est encore plus loin dans ta présence, qu'on puisse être renouvelé par ton esprit, Père. Parce que tu nous mets en garde sur l'état de notre cœur, sur ce qu'on fait avec qui tu es, Père. Vraiment, Esprit Saint, remplis ce lieu ce matin. Viens nous parler. Dans le prénom de Jésus que je te prie. Amen. Tu vas être ta prochaine de thé. Vous savez, vos Bibles, ça va être dans Hébreux 3, on va être dans les versets 7 à 19. Et ça commence comme suit. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Hey, c'est quelque chose, hein? Ici, Paul, il vient de parler de Moïse un peu plus loin, il vient de faire référence au eux, puis il dit, si aujourd'hui vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur comme au jour de la révolte.
Regardez bien comment ça continue. Comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Et ça commence comme suit. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans le désert, le peuple a été vraiment un peuple, comment je peux dire ça, pas très à l'écoute de ce que Dieu voulait pour eux. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Dieu a libéré son peuple d'Égypte, de l'esclavage, de l'oppression, des mauvaises conditions de vie. Il les fait sortir d'Égypte, il fait les 12 plaies. C'est les 12 plaies? Merci, les 12 plaies. Et le peuple sort, ils sont dans le désert, ils sont un peu éprouvés parce que c'est un peu plus difficile qu'ils pensaient. La première chose qu'ils font, c'est qu'ils font comme, on veut retourner à la maison. C'est quand même incroyable. Ils viennent de voir les miracles de Dieu. Ils se révoltent contre Dieu. Et encore plus loin, Moïse monte sur le mont Sinaï pour recevoir les commandements de Dieu pendant quelques jours. Et qu'est-ce qui se passe? Manque de leadership ou on ne sait pas trop quoi, le peuple se fait une idole. Ils se mettent à adorer un veau. Imaginez-vous, ils viennent de sortir d'Égypte. Dieu leur donne la provision de la manne. Dieu leur promet la terre promise. Et le cœur de l'homme va tenter Dieu. C'est ce qu'ils disent. Hein? Pendant 40 ans, le peuple va un peu se chicaner avec Dieu par rapport à ce que Dieu fait pour eux parce que c'est jamais suffisant pour leur cœur. Ils veulent toujours plus et ils sont ambitieux, ils font ça. Et c'est souvent ce qui se passe. Hein? Ils sont sortis d'Égypte. Ils ont eu la provision et ils sortent. Ils veulent retourner dans ce qu'ils connaissaient. C'est là qu'ils ont endurci leur cœur à ce moment-là parce que ce que Dieu faisait pour eux n'était plus suffisant. Ils devenaient désensibilisés à ce que Dieu est en train de faire. Et ça va encore plus loin. Regardez bien après ça, prochaine diapo. Et cet endurcissement-là du peuple de Dieu va créer quelque chose chez Dieu qui est vraiment incroyable. Et c'est vraiment rough quand on y pense. Il dit au verset 10, « Ainsi je fus irrité contre cette génération. » Imaginez-vous, l'endurcissement du cœur du peuple de Dieu a irrité Dieu. Et on sait à quel point c'est facile d'être irrité dans la vie. Moi, je suis un champion pour irriter ma femme. Là, Caro, je me garde, t'es là le matin, on règle nos problèmes. Non, c'est pas vrai. Mais j'ai un don spécial de toujours, sans m'en rendre compte, souvent, et là, je le dis parce que je veux me le rappeler, mais j'ai une tendance à critiquer sans m'en rendre compte. Ce que moi, je pense pas qu'il y ait de la critique, et là, elle va être contente parce que j'ai retenu ce qu'elle m'a dit, mais j'ai une façon de dire toujours une façon de critiquer ou quelque chose qui chialait sans l'être vraiment, parce que pour moi, je vois ça comme une expression de ma vie courante. Admettons, comme mon beau-père d'un exemple en fin de semaine ils sont venus cette semaine et il a fait un braisé de bœuf là, à tomber par terre. Mais au lieu de dire à quel point c'était bon, je me suis plaint sans m'en rendre compte. Mais il me semble que on dit ça comme ça. J'aurais préféré qu'il ne filoche pas la viande pour qu'il me reste plus des gros morceaux. Mais maintenant qu'elle me le dit, je me rends compte, là, je vous dis ce matin à quel point que c'est une critique. Parce que je n'ai pas apprécié ce qui est là. Mais ce que ça fait, c'est que quand je fais ça, c'est que je chiale, puis je chiale, puis je chiale. Puis je peux vous dire que je fais ça régulièrement chaque jour. Ça fait en sorte que ça l'irrite ma femme. Ça fait en sorte qu'elle, au lieu de voir mes bons côtés, est irritée par ces choses-là. Et c'est toujours ça le danger. Et l'endurcissement du cœur du peuple des Israélites fait en sorte que Dieu est irrité contre cette génération-là. Regardez bien ce qu'il dit en plus. Je le dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Je jugerai donc dans ma colère et n'entre pas dans mon repos. Voyez-vous ce qui s'est passé? L'endurcissement du peuple de Dieu a fait en sorte qu'ils n'ont pas eu accès à la promesse de Dieu. On oublie souvent, et c'est un peu cette relation, parce qu'on est maintenant sous la grâce de Dieu, mais dans une alliance, dans un contexte d'alliance avec son peuple, Dieu disait, vous allez me suivre, je vais vous protéger. Vous restez dans mes voies, je vais prendre soin de vous. Et le peuple, dans ça, n'a pas respecté cette partie-là. Et c'est cette façon-là que pendant 40 ans, le peuple de Dieu est resté dans le désert et la génération qui a crié, s'est endurcie contre Dieu, n'a pas pris part à l'espérance du royaume de la terre promise. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais pendant que j'ai fait ma série sur les juges il y a quelques années, on voyait qu'à chaque fois, le peuple de Dieu oubliait ce que Dieu avait fait. Il perdait conscience parce qu'il était devenu un peu désillusionnés, ils étaient désensibilisés à ce que Dieu est en train de faire. Et ils ont oublié aussi qu'il fait partie de la désensibilisation. Une des choses qu'on est devenu bon, c'est d'oublier ce que Dieu a fait parce qu'on est dans une situation qui est difficile. Mais Dieu n'aime pas ça. Dieu veut pas ces choses-là. Puis un cœur endurci hérite Dieu, mais c'est parce qu'on ne voit plus Dieu à l'œuvre non plus. Souvent, c'est un danger, c'est qu'on oublie autour de nous. Moi, je vous l'ai déjà conté mon histoire de ma machine à café. Moi, j'étais jaloux de Pasteur Michael parce qu'il y avait un ordinateur. Et j'avais oublié que quelqu'un m'avait béni par Dieu.
On a tendance à oublier ce qui se passe. Les jours de réjouissance dans la noirceur, c'est sûr que c'est difficile. Aussi, on manque de reconnaissance de ce que Dieu a fait. C'est quand la dernière fois, à part à l'Action de grâce, que vous avez fait comme Seigneur, merci pour ce que tu as fait. Merci parce que tu es un Dieu qui est mort à la croix, qui a envoyé son Fils, qui est venu dans la relation avec nous. On oublie d'être reconnaissant. C'est ça un cœur endurci. On oublie la reconnaissance. Et ce que ça fait, c'est qu'on s'égare. On blâme Dieu. Excusez, mon cerveau a fonctionné toute la semaine. J'ai traduit beaucoup en fin de semaine, puis durant la retraite des ouvriers qu'on arrive, puis mon cerveau il est là, mais on met le blâme sur Dieu. Hein, combien de fois qu'on entend dans les tueries aux États-Unis, il était où Dieu? Pourquoi Dieu? On se met à mettre le blâme sur Dieu plutôt que voir ce que l'ennemi est en train de faire. Parce que notre cœur devient dur, ne reconnaît plus ce que Dieu est en train de faire. Et ça l'irrite Dieu. Et quand on irrite Dieu et quand on devient à s'endurcir, on s'irrite les uns les autres. Parce qu'au lieu d'être dans la joie, d'être dans l'espérance, on rentre dans cette notion-là de juste chialer. Et on est bon pour chialer. Le Québécois moyen est bon pour chialer. Prenez exemple, on vient d'avoir les élections et tout le monde fait dire moi, je n'ai pas voté pour la CAQ. Mais à quelque part, il y a du monde qui ont voté pour la CAQ parce qu'ils ont été élus. Moi, si je me fie à mon Facebook, il n'y a personne qui a voté pour la CAQ. Et voyez-vous, ça fait même pas 3 jours que ça a été sermenté, puis on chiale, puis on chiale, puis on chiale, puis on chiale, parce qu'on est bon là-dedans. Parce qu'on s'endurcit et qu'on ne voit pas les bonnes choses qui peuvent se passer. On va leur donner leurs 4 ans pour voir si on a le droit de chialer. On va leur donner le temps. Maintenant, avec le temps, tu as le droit. Mais si on oublie les bonnes choses que Dieu fait pour nous, on peut s'endurcir aussi. Mais regardez bien, même si notre cœur s'endurcit, il y a une solution, frère et sœur. Regardez bien ce que Paul nous dit au verset 12. Tu peux le mettre la prochaine, noter. Ça peut nous arriver à nous aussi, c'est vrai. L'autre peut-être. Mais est-ce qu'il y a une solution? Si on devient endurci contre Dieu, est-ce qu'il y a une solution? Et oui, là, doté, ça dit, prends garde, frères et sœurs, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Le danger de l'endurcissement, c'est que notre cœur devient contre Dieu. Et je vous l'ai déjà dit, le mot incrédule ici veut dire sans foi, un cœur mort, un cœur qui doute tellement qu'il meurt par rapport à la foi. C'est ça le mot, l'étymologie du mot incrédule vient de dire de cette idée-là que c'est un cœur qui n'est plus à Dieu. Frère et sœur, c'est ça le danger. Et ce qu'il nous dit, c'est qu'il dit, ensemble, exhortons-nous à ce que ça ne nous arrive pas d'avoir un cœur qui est incrédule, qui est un cœur mauvais, qui va aller jusqu'au point de se détourner de Dieu. Mais regardez bien, la solution est assez simple, hein? Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour. Prenez soin les uns les autres. Encouragez-vous les uns les autres. Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Frères et sœurs, si on se tient les uns les autres, qu'on s'encourage dans la joie, qu'on dit comme « Hey, c'est difficile, je vais prier avec toi, on va en avancer ensemble, je ne te laisserai pas t'endurcir, on va réclamer ce que Dieu a déjà fait. » On va pouvoir se réjouir parce que le pécheur n'a pas eu d'emprise sur nos vies en tant qu'Église. Et frères et sœurs, c'est un des problèmes qu'on a le plus en tant que chrétien, c'est qu'avec les années, et je pense que ça fait partie de la vie, c'est le défi ultime, on s'endurcit. Il y a une expression en anglais qui dit « been there, done that ». J'ai déjà fait, je l'ai déjà fait, je l'ai déjà vu. Et cette expression-là est un peu triste parce que quand on y pense, c'est que parce que ça a déjà été fait ou déjà pensé ou ce que Dieu a déjà fait ça, c'est plus bon pour aujourd'hui ou ça va être encore la même chose. Les frères et sœurs, on a un Dieu de l'impossible qui nous évite les uns les autres à prendre soin de nos cœurs. Dans la joie, dans l'espérance, pour aller plus loin, de s'exhorter, de prendre soin. Parce qu'aujourd'hui, on va pouvoir dire à chaque jour, « Hey, on n'a pas laissé de place au péché. » C'est ça qu'il dit ici, Paul, hein? Aujourd'hui, afin qu'aucun de vous, aucun de nous, ne s'endurcisse par la séduction du péché. Parce que, ultimement, l'endurcissement du cœur vient de la place qu'on laisse au péché. Okay, cette idée-là qu'on ne voit plus Dieu, qu'on ne réfléchit plus. Et ça, frères et sœurs, ça veut dire que la solution, c'est de prendre soin les uns des autres, pas juste le dimanche matin. Parce que ça, c'est facile. Hein? Dimanche matin, on le sait, on connaît la routine. Chez nous, ça ressemble à ça. 7h15, Alice commence à babillonner. Piou, piou, piou. Elle jase pour pas un moment, puis là, elle s'en vient nous en rejoindre des fois. 7h30, on fait comme qu'il faudrait se lever, on se lève. Caro va dans la douche. Moi, je lis ma prédication, je lis mes passages bibliques, je me prépare. Je saute dans la douche. Caro fait manger Alice, je fais mon PowerPoint. Là, il est 9h moins 5, là, on commence à capoter parce qu'il fallait aller à l'église à 9h. Et on rentre dans ce bain-là, puis on arrive à l'église, puis on le sait, puis là, on est content de se voir, hein? Là, ça fait 2 semaines qu'on n'était pas là. Donne mes 2 becs à Chantal, donne une bonne poignée de main à Jean-Paul, serre un gros câlin à Lucien. La routine commence. Charles puis Carmen arrivent.
pogne une main, une petite discussion, on va saluer les autres. On fait ça, on rentre là-dedans, on se réjouit ensemble dans la présence de Dieu, puis il arrive le lundi matin, puis on est comme, bon, Timothée s'en va à la banque. Il fait son chiffre à la banque, il va coacher. C'est ça que tu fais, hein, Tim? Tu sais, je pense qu'il fait juste, genre, aller à la banque puis jouer au football, ou coacher le foot. Puis avoir la face de celui, c'est direct dessus. Mais voyez-vous, on rentre dans ce courant-là et on finit par oublier ce qui se passe. Puis pendant ma semaine, moi, j'oublie que Timothée fait ça. J'oublie ce que ma tante Nicole fait. Puis là, on en revient dans le baptême, puis là, on revient dimanche matin, puis on est tout excités à l'église, puis on est comme, hey, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Parce qu'on s'est habitué à ne pas se voir la semaine. Ou juste de lâcher un petit texto, hey, comment ça va? Comment va ton cœur ce matin? Parce que c'est notre rôle. C'est à tous les jours. On doit prendre soin les uns des autres. Et quand on se fait, puis qu'on se réjouit ensemble, puis qu'on s'exhorte ensemble, on a la joie de savoir qu'il n'y a personne qui est dans le péché, qui est en train de s'endurcir contre Dieu. Parce que souvent des situations, puis moi je le sais, puis j'y pense un matin, puis je suis comme, il y a des situations dans la vie que vous pensez présentement, vous savez que si vous aviez intervenu dans la vie de quelqu'un, dans une journée précise, vous auriez pu l'aider à être plus proche de Dieu plutôt qu'il s'éloigne. Parce que trop souvent, on ignore les besoins des uns et des autres parce qu'on se dit, ah non, ça me tente pas. On est bon, hein? Je vous compte une histoire, OK? À la retraite des ouvriers qu'on a eu en début de semaine, il y a un missionnaire. Il est, je ne me souviens plus dans quel pays, je pense qu'il est en Côte d'Ivoire. Et il est en train de marcher avant d'aller à l'église un dimanche matin. Puis Dieu, il dit, il faut que tu ailles dans ce bâtiment-là. Il fait comme, non, Seigneur, ça ne me tente pas. Ça, c'est le lundi, après l'église, c'est dimanche matin. Lundi, il s'en va travailler à son bureau, il passe en avant de ce bâtiment-là. Seigneur, il dit, il faut que tu rentres dans le bâtiment qui est là. Non, mais Seigneur, ça ne me tente pas, c'est pas des bons gens. Parce que ce bâtiment-là, c'était une prison. C'était la plus grosse prison de la ville. Le Seigneur a dit, non, il faut que tu y ailles. Frère et sœur, il a écouté la voix de Dieu. Ils ont rentré ils ont réussi à avoir... C'était la première fois que des missionnaires blancs, des gens blancs avaient accès à cette prison-là. Et il y avait juste droit une fois par semaine au début, à 6 h le matin jusqu'à 7 h. Mais ils ont tellement eu un bon contact avec les prisonniers et l'atmosphère a tellement changé dans la prison qu'ils disaient qu'un tiers de la prison s'est converti à Christ dans d'un mois. Et qu'il n'y a jamais pu eu de révolte dans cette prison-là tout le temps qu'ils ont été là. Parce qu'ils ont écouté Dieu et ils ont pris soin les uns des autres et d'y aller. Et souvent, frère et sœur, ça vous arrive la semaine que le Seigneur fait comme, tu devrais prier pour chance. Et comme, mais non, j'ai pas de temps, je travaille. Non, mais tu devrais prier pour chance. Puis là, tu fais, t'as pas de temps, puis là, tu te bats avec ça, puis ça passe. Mais peut-être qu'à ce moment-là, chance avait besoin de cette prière-là. Parce que souvent, on oublie l'importance de prendre soin les uns des autres. Mais Paul nous dit que ça fait partie de la solution pour s'aider à ne pas s'endurcir de ce que Dieu est en train de faire. Regardez bien la suite. Vous savez, la solution, elle provient pas de nulle part. Et frères et sœurs, la logique dans ça, c'est que la solution vient d'un endroit. Et Paul veut nous le dire. Tu vois ta prochaine beauté. Car nous sommes devenus participants de Christ. C'est quand même quelque chose, hein? Nous sommes devenus participants de Christ. Pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Et ça finit comme ça. Et je trouve ça vraiment intéressant parce que quand Christ est mort sur la croix, le jour que vous l'avez accepté dans votre cœur, vous êtes devenu participant. Vous êtes devenu dans cette promesse-là de la vie éternelle qui est une assurance. Mais souvent, on oublie. Hein? Tu sais, je trouve ça toujours drôle, puis on entend toujours parler de ça, mais on a une devise au Québec sur nos plaques de char qui dit « Je me souviens ». Mais j'ai réalisé qu'avec le temps, en tout cas pour ma part, puis vous pourrez confirmer avec Cara, on va vous le dire, mais moi, j'oublie tout. Caro va me parler, là. Elle dit « David, il faut que tu fasses ça. » Je dis « Oui, mon amour. » Là, c'est temps que je fasse la dite chose. Là, je suis comme... Là, je suis comme « Mon amour. » Puis là, elle me regarde, puis elle fait comme... Pas, mais hein? Ça dit tout. Elle me regarde, elle fait comme... T'as oublié, hein? Regardez bien ça, elle me l'a redit. Je fais « Oui, mon amour, je vais le faire. » Là, je me lève, je suis comme, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Parce qu'on est comme ça. On oublie. Et c'est la même chose avec Dieu. On en parlait avec les jeunes. Je ne sais pas c'est quand la dernière fois. Il y a eu une phase dans les années 80 qui pensait que le retour du Christ était imminent. Il y avait même un livre qui a été écrit qui disait que Christ va revenir en 1888. 1980, pas 1800, c'est un petit peu trop tard. Et il y avait, durant les années 80, une urgence que le royaume de Dieu allait revenir. Quand le prédicateur m'a dit ça, j'étais comme, ben là, on a eu ça en 2012, puis en 2014, puis là, en 2020, là, la prochaine
prochaine fin du monde. Mais en même temps, ça m'a parlé parce que je me suis dit, David, c'est quand la dernière fois que tu as eu l'urgence de dire que maintenant, il n'est pas revenu, là, mais que le Seigneur peut revenir là. Que l'enlèvement peut arriver, que Christ va revenir. On a perdu, on est devenu dans un courant de société qui, on est sécurisé. Hein? On sécurise. Moi, une des discussions que j'ai eues à la retraite des ouvriers, c'est qu'on m'a dit, David, il faut que tu commences à collecter pour ton fonds de pension. Moi, j'étais comme, c'est parce que j'ai même pas 30 ans. Mais on est déjà, j'ai 30 ans, puis on me dit, David, il faut que tu collectes pour ta pension. C'est dans 35 ans, là, au minimum. Hein, puis Charles, tu sais c'est quoi? Parce que c'est la game, c'est ça. On veut construire des business, on veut travailler et on oublie que Christ peut revenir à n'importe quel moment. Mais on oublie aussi que dans cette espérance-là du retour de Christ, on a la vie éternelle. Combien de fois, c'est quand la dernière fois vous vous êtes dit comme, hey, si je meurs, je m'en vais au ciel. Moi, je l'ai déjà dit, c'est pas une bénédiction en soi, mais Dieu a fait en sorte que 2 personnes très chères de ma vie, des oncles, sont décédés, ils étaient chrétiens. Et honnêtement, je l'ai déjà dit quelquefois, mais je suis toujours jaloux des gens chrétiens qui décèdent. Pas d'une jalousie genre je veux mourir, là, mais hey, ces gens-là ont la bénédiction de se retrouver dans la présence de Dieu. Et frères et sœurs, la solution de nos cœurs, c'est de se rappeler cette espérance-là qui est éternelle. Qu'on est participant, qu'on prend lieu là-dedans, parce que nous sommes en Christ et nous devons persévérer. Combien de fois Paul il nous dit, hein, il faut bien finir la course. Il faut bien s'ancrer dans ce qu'on a à faire. Et vous savez, si vous courez, si vous faites du sport, l'entraînement, la pratique, la dévotion de ce qu'on fait est important. Mais aujourd'hui, on a de la difficulté avec ça parce que nos cœurs sont devenus aseptisés à la présence de Dieu. Je ne sais pas vous, mais moi, ce que j'ai aimé le plus, quand j'étais au BIC, c'était jeudi, hein, Caro, qu'on était au BIC? Vendredi, en tout cas. C'est pas important, mais une année, je me suis retiré du groupe parce qu'on était quand même 6, puis ça faisait du bruit, puis on était bruyant, puis je me suis juste arrêté. J'ai grimpé sur un gros rocher sur le bord du fleuve, puis je me suis juste laissé bercer, puis être vraiment rempli de la création de Dieu. Pour pendant 2 secondes, mon cœur est devenu en jeu parce que j'avais la bénédiction d'être dans sa présence. Mais trop souvent, on s'est endurci à ça. On passe sur le bord du fleuve, c'est à 132, puis on est comme « Ah! » Radio-Canada a changé son logo, ou on ne prend plus attention à ce que Dieu fait. Et souvent, Dieu, comme je vous disais, on s'attend à ce que Dieu fasse des choses, mais on oublie que Dieu est déjà en train de faire des choses. Et c'est peut-être la même chose dans vos cœurs présentement. Vous dites, Seigneur, tu as déjà fait ça, mais pourquoi il ne se passe plus rien? Parce que vous êtes en train de vous endurcir. Et l'endurcissement, c'est pour tout le monde. Moi, le premier, en tant que pasteur, je dois faire attention parce que souvent, les choses de la gloire de Dieu sont plus suffisantes parce que ça me prend encore ce Red Bull spirituel-là pour dire, hey, il faut que ça soit encore toujours comme ça. Mais la vraie victoire qui fait en sorte que nos cœurs ne s'endurcissent pas, c'est quand, au lieu d'être un. Tu sais, les trucs de cœur, là, ça monte et ça descend tout le temps. Hein. Puis la vie chrétienne ressemble souvent à ça. Hein? On carbure pour les sommets, puis là, on tombe dans la vallée, puis là, on est comme. Ah. Mais ce qu'on veut, c'est que. C'est un peu drôle, mais on veut presque une flatline. Que notre émotion par rapport à Dieu soit toujours en même place, peu importe les circonstances, des hauts et des bas. Pas parce qu'il ne faut pas carburer à ces choses-là, et les rencontres de Dieu sont incroyables, mais parce qu'on doit trouver une constance. Vous savez, si vous regardez les gens qui courent des marathons, ils ne courent pas genre des sprints à 40 km/h. Ils font du 3, 4, 5, puis ils gardent leur énergie, ils entreposent l'énergie pour pouvoir continuer. Et c'est ça le défi de l'endurcissement de notre cœur. C'est qu'il faut prendre le temps de reconnaître à chaque jour qu'est-ce que Dieu fait. Il faut prendre le temps à chaque jour de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Parce que je crois vraiment qu'on a le danger, frères et sœurs, et une des plus gros obstacles qu'on a, et on le vit autant dans notre Église que dans notre société québécoise, c'est que l'homme a un cœur de pierre très dur. Parler à quelqu'un qui n'est pas dans l'Église, qui est en révolte contre l'Église en général, il y a une dureté de cœur qui est incroyable. Et frères et sœurs, il y a même dans nos églises des gens, des cœurs de pierre, qui nous donnent un sentiment qui sont forts, qui sont grands. Et ça peut être des pasteurs, ça peut être des gens, ça peut être n'importe qui sentent fort, qui montrent une belle façade, des belles choses, mais que dans leur cœur, c'est devenu dur parce qu'ils ne veulent plus voir. Frères et sœurs, c'est la même chose dans nos mariages. C'est la même chose dans nos vies. Si on oublie, il faut s'exhorter à prendre soin, de reconnaître Dieu, parce que le peuple a payé cher. Et par manque de regard de ce que Dieu est en train de faire, même rendu dans la terre promise, il retournait toujours vers l'Égypte quand il avait besoin d'aide, parce que c'était plus facile. Parce qu'on croit que c'est mieux, que c'est plus fort. Mais dans la prochaine de s'il te plaît. Mais qu'est-ce qu'on fait si nos cœurs sont endurcis?
Parce que j'ai réalisé dernièrement que une des choses les plus importantes de tout ce que vous pouvez retirer dimanche matin, c'est les applications pratiques. Je pense que ce matin, on doit tous poser cette question-là. Tu peux les mettre. Je pense que la première chose à faire, si vous vous êtes rendu compte que vous êtes endurci envers Dieu, et ça peut arriver à n'importe quel moment dans votre cœur. Julien, viens donc jouer un petit peu, s'il te plaît. Juste un peu de piano. Si nos cœurs se sont endurcis, la première chose qu'on doit faire, c'est demander pardon à Dieu. Quand on demande pardon, c'est de reconnaître nos fautes. Et si je ne vous parle pas d'un pardon comme Seigneur, je te demande pardon parce que je me sens endurci ou je n'ai pas vu ta présence. Ça, un faux pardon comme ça, ça donne à rien. Je le sais parce que trop souvent, c'est ce que je fais. Je dis à mon épouse, oh, je m'excuse, je le ferai plus. Je me vire de bord puis on le fait. Hein? On est bon là-dedans. On dit quelque chose, mais on le vit pas, on le met pas en pratique. Mais un vrai pardon, c'est de venir devant Dieu, de venir comme Timothée chantait tantôt, de venir à l'autel, dans les bras du Père, et de dire Seigneur, tu es la seule personne qui peut m'aider. Je te demande pardon parce que je ne l'ai pas toujours réalisé. J'ai souvent nuit à ton œuvre. Parce que je vous l'ai dit, la plus grande nuisance à la propagation de l'Évangile, frères et sœurs, ce n'est pas les églises catholiques, ce n'est pas les gens qui sont à l'extérieur de l'Église, c'est nous-mêmes qui disent des choses qui ne vivent pas. Si on n'est pas capable d'accorder le pardon, si on n'est pas capable de demander pardon à Dieu pour ce qu'on a fait, si on ne fait pas la paix avec notre passé, qu'on ne voit pas ce que Dieu est en train de faire, ce que Dieu fait, frères et sœurs, on devient des obstacles à cet évangile-là. Et aussi, frères et sœurs, la deuxième chose, c'est d'aller vers les autres. Si on voit qu'ils ont perdu leur sensibilité avec Christ. Et Dieu va peut-être vous donner des images. Dieu va peut-être vous donner des paroles. Mais Dieu va parler au travers de vous pour les autres. Parce que c'est notre rôle de voir ces choses-là. De dire, hey, ton cœur, comment il va? Oui, il y a un pasteur qui m'a pas demandé comment ça allait. Il dit, comment va ton cœur? Là, j'ai dit, je viens d'aller chez le médecin, il n'est pas si pire. Non, il ne dit pas celui-là. Ton cœur. Puis il m'a pris par surprise. J'avais plus d'échappatoire. Je me disais, tu sais quoi, ces temps-ci, c'est dur. Pourquoi? Ben, j'ai l'impression que Dieu n'est pas là où il ne répond pas. Puis il m'a jasé, puis là, il me montrait des choses. Il montrait mon endurcissement qui faisait en sorte que je ne voyais plus ce que Dieu était en train de faire. Tantôt, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y avait 2 enfants qui couraient et qui étaient émerveillés à l'arrière. Des fois, on est là et on veut les taire. Hein? Parce qu'on n'est pas utile, ça change l'atmosphère. Puis je me disais, Dieu nous dit d'être des enfants. Dans cette simplicité-là. Puis je sais pas si. Tout ce qu'ils faisaient, les 2 enfants, c'était de se mettre un plat sur la tête et de le laisser tomber. Puis c'était l'affaire la plus drôle de leur vie. Hein, c'est quand même fou, hein? Moi, si je fais ça de là, vous êtes comme, il est bien niaiseux. Pas un pasteur. Non, mais on est rendu comme ça. Mais Dieu nous dit, il dit, gardez votre cœur d'enfant. Prenez soin de ce cœur-là, dans cette simplicité-là. Frères et sœurs, c'est la deuxième chose à faire. De prendre soin les uns des autres. Je vous ai partagé tout l'été sur l'importance de la communauté, d'être des disciples de Jésus qui suivent Jésus, mais qui vont vers les autres pour qu'ils puissent suivre Jésus. C'est pour ça qu'on fait le cours de manche, c'est pour ça qu'on fait la préparation baptême, pour qu'on puisse être ensemble. Des gens qui vivent, qui s'unissent. Et la troisième chose, une fois qu'on a demandé pardon, qu'on a fait de la place, c'est d'inviter l'Esprit à venir en nous. D'être rempli de cet Esprit-là qui nous fait vivre comme Christ. Christ qui est mort à la croix pour nos péchés. Et quand l'Esprit vient, et moi je m'en rends compte, on voit les choses que Dieu est en train de faire. Moi, il y a quelqu'un qui me dit, il appelle ça son radar de l'Esprit. Il dit que quand il demande à Dieu de venir, il dit, Seigneur, je veux que tu m'aides à voir ce que tu es en train de faire. Les bons coups, parce que trop souvent, on voit les mauvais coups qu'on fait. Hein? Là, je ne parle pas ici de petites jokes à vos amis, là, mais les choses qui devraient être faites ou qui ne sont pas à notre goût, puis c'est facile. Quand on rentre dans la porte, on dit, ben là, ça c'est comme ça, c'est comme ça. Puis on chiale, puis on chiale, puis on chiale. La place, c'est de dire, hey Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est l'Esprit qui veut nous dire ça. Frères et sœurs, je pense vraiment que Dieu nous invite à lui demander pardon pour nos cœurs endurcis. De s'aider à aller les uns les autres, de s'exhorter les uns les autres, à garder notre cœur reconnaissant, de ne pas laisser notre cœur devenir mauvais, de ne pas laisser notre cœur mourir. Parce que je vous l'ai dit quand je vous ai parlé du doute, il y a presque 25% des gens qui sont dans le doute qui vont finir par quitter l'Église parce qu'il y a des gens qui ne vont pas vers eux. Je pense que c'est ça la problématique. C'est que nous empêchons, par nos cœurs endurcis, ce que Dieu est en train de faire. Et je ne dis pas que vous avez le cœur endurci, mais je pense qu'on est devenu bon pour voir les choses comme ils ne sont pas, plutôt que les voir. Et ce matin, pendant que Julien continue à jouer, tu fais ta prochaine. Tu monter le son du canon dans la salle, Julien? Ça sort cool. Merci.
bien correct. Je pense que Dieu veut qu'on examine nos cœurs. Ce matin, je veux vous inviter. On a du temps, on a de l'espace. Julien va jouer. Je vais être là, Lucien va venir aussi en avant. Si vous avez besoin de prière, si vous sentez que vous devez briser votre cœur de pierre, si vous sentez que vous devez réinviter l'Esprit à venir en vous, si vous sentez que vous avez besoin, venez en avant. Vous voyez, les chaises sont vides en avant, c'est toujours pour une raison. C'est toujours que c'est pour que le Saint-Esprit soit là. Et ce matin, je vous invite à venir. Peu importe c'est quoi votre sujet de prière, peu importe c'est quoi que vous êtes endurci, peu importe ce que vous voyez, je vais vous inviter à venir ce matin. Vous priez pour vous, on prie avec vous, on va se réjouir avec vous, on pleure avec vous s'il faut pleurer, parce que je crois que Dieu veut nous transformer. Parce que frères et sœurs, quand nos cœurs se désendurcissent, puis là ça se dit pas, là, Dieu va faire de grandes choses, parce que dans chaque petite chose de l'Église, dans chaque petite chose qui se passe dans nos vies, on voit la gloire de Dieu. Je termine en prière. Gênez-vous pas à vous avancer. On est là pour ça, on a tout le temps. Prions ensemble. Père éternel, merci parce que ta parole est vivante. Ce texte qui s'adressait aux Hébreux, à ces gens-là qui connaissaient toute la loi de Moïse, qui connaissaient ces histoires-là, Père, tu leur as montré comment Christ était supérieur. Et tu nous invites dans notre Église de faire attention à ne pas s'endurcir à ta présence, de ne pas juste carburer au Red Bull spirituel et à l'ivresse des sommets, Seigneur, mais vraiment de s'appuyer sur toi, de s'exhorter les uns les autres, Père, à marcher dans ton esprit, à marcher dans ta lumière, Père. Et ce matin, Seigneur, viens nous permettre de nous examiner, qu'on puisse prier les uns pour les autres, Père. Parce que c'est ça, ton Église, c'est de prendre soin les uns des autres. L'Esprit Saint, viens parler à nos cœurs. Viens nous révéler les choses qu'on doit te demander pardon. Viens nous révéler la façon qu'on doit t'écouter. Viens nous aider à juste venir devant toi et dire, Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai laissé mon cœur s'endurcir. Je suis plus capable de sentir ta présence. Que je me sens loin de toi, Père. C'est combien de fois on se sent comme ça? Dans la musique joue, Seigneur, viens faire ton œuvre, Esprit Saint. Viens parler à nos cœurs. Viens nous libérer de cette emprise-là de nos cœurs de pierre. Seigneur, aide-nous à être plus comme ton Fils qui allait vers les autres, qui prenait soin des autres, que comme le peuple qui dès qu'il y avait une petite chose, criait contre toi. Seigneur, on ne veut pas t'irriter, on veut t'adorer. Viens, Esprit Saint.